Bonjour à tous. Dans ce 7e et avant-dernier épisode sur le livre de Michael Huemer, je vais vous parler du dernier type d'erreur identifié par celui-ci. Il le nomme confusion. Il écrit: il existe plus d'un type de confusion, mais j'ai en tête ici le manque de distinction, alors que cette distinction est essentielle. Cela inclut les erreurs dues à une formulation équivoque où l'on manque de distinguer les différents sens qu'une phrase peut prendre. Dans cette catégorie d'erreurs, Huemer classe le paradoxe de Newcomb et celui des deux enveloppes. Sur le paradoxe des deux enveloppes, il parle de la confusion entre une variable et un nombre. Il écrit: précisément, on confond un symbole exprimant une quantité inconnue et ce même symbole exprimant une quantité précise connue. Aussi, nous faisons l'erreur de calculer une utilité espérée sur une variable comme si on la calculait sur un nombre. Merci Michael. Je me bats sur cette question depuis 5 ans et je suis 100% d'accord avec toi. Je ne vais pas revenir en détail sur le paradoxe des deux enveloppes que j'ai analysé en long et en large dans une série de vidéos. Je vous rappelle ici uniquement ma conclusion de l'époque. Ça y est, je peux conclure la saga des deux enveloppes. La source du paradoxe des deux enveloppes de Zabel n'est pas l'attribution de probabilités égales. La source du paradoxe n'est pas non plus le calcul de l'espérance de gain en changeant. La source du paradoxe est que nous ne sommes pas fondamentalement neutres au risque. Pour autant, en supposant théoriquement être neutre au risque, il est rationnel de changer d'enveloppe une fois l'enveloppe ouverte et irrationnel de changer d'enveloppe avant l'ouverture. Telle est ma solution de cet extraordinaire paradoxe. Ceci étant dit, Huemer traite le cas du paradoxe des deux enveloppes sans ouverture de l'enveloppe, alors que le paradoxe original, celui proposé par Sandy Zabel, suppose que vous décidez après l'ouverture de l'enveloppe. Et nous y voilà. Sans ouverture de l'enveloppe, il est clair que l'utilité espérée est inconnue et que la théorie, celle de Voigtnemann et Morgenstern, ne dit rien sur ce qu'il convient rationnellement de faire. Son argument de fond et sa distinction entre variable et nombre est fondamentale. Mais cela a une conséquence, Michael. C'est qu'une fois l'enveloppe en main ouverte et découvrant 10 € à l'intérieur, il est maintenant rationnel de changer d'enveloppe. Car nous devons raisonner avec ce nombre, avec ces 10 €. Alors Michael, sommes-nous d'accord qu'une fois que l'enveloppe est ouverte et le montant connu, il est rationnel de changer d'enveloppe ?